L'enseignement des mathématiques au CNAM est assez ancien et propose des formations dans des domaines très variés. Par exemple, vous avez ces 3 photos sur cette première page qui vous illustrent les domaines d'application dans lesquels nous formons des mathématiciens appliqués allant jusqu'au diplôme d'ingénieur. Domaine de la domotique, vous avez ici une visualisation d'une image obtenue par caméra infrarouge des pertes de chaleur d'une maison. C'est sur la photo de gauche. Vous avez sur la photo du milieu une éruption volcanique. Eh bien, on simule les coulées de lave, il s'agit de l'Etna ici, qui sont produites par ces éruptions volcaniques. Et puis de façon plus traditionnelle, on travaille dans les domaines mécanique et énergie, notamment, ici vous avez une photo des futurs projets d'éoliennes flottantes, on travaille sur les domaines du transport, que ce soit les trains, les avions, les bateaux, les voitures, et puis plus généralement dans les domaines de logistique, d'économie et de traitement des informations, que ce soit des images ou des signaux. Cette petite vidéo a pour objectif de vous dire que, bien sûr, les mathématiciens, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y en a partout. Dans tous les domaines, les mathématiciens ont un rôle à jouer. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, avant toute chose, on simule. Ça coûte beaucoup moins cher que de construire, de se tromper, de recommencer. On fait un modèle mathématique qui tourne sur ordinateur et qui permet d'optimiser, de dimensionner, de vérifier les projets conçus par les bureaux des ingénieurs. Nous allons vous montrer quelques exemples qui ont été traités par des élèves dans les cadres de stages, de mémoire d'ingénieur au CNAM, et puis nous terminerons par les cours qui vous sont proposés pour acquérir ces compétences. Alors les exemples de sujets de stage, eh bien, nous en avons retenu 5 de façon assez artificielle. Nous avons tout d'abord des problèmes de tenue à la mer. Donc nous sommes intéressés à l'hydrodynamique navale et nous avons essayé de regarder comment il est possible, comme vous le voyez sur cette vidéo, de simuler les vagues à la surface de l'eau lorsqu'un bateau s'avance. C'est un phénomène assez compliqué parce que cela fait intervenir différents types d'ondes, des ondes de surface, il y a des rides, il y a des vagues, et puis il y a aussi des ondes acoustiques qui se propagent à l'intérieur de l'eau. Un autre exemple qui relève de l'imagerie médicale est un travail qui a été mené en collaboration avec l'hôpital de Garches. Il s'agissait en fait d'utiliser des images obtenues par RMN dans cet hôpital pour voir des masses d'eau qui se seraient concentrées dans le cerveau, en l'occurrence d'un boxeur, après un combat. Et vous avez en fait une technique de segmentation d'images qui est utilisée et visualisée sur ce petit film qui permet de délimiter les différentes parties du cerveau à différentes coupes en partant de la base et en allant jusqu'au sommet. Alors ce travail a été fait donc par un élève, c'était un problème tridimensionnel, c'était quelque chose qui est assez compliqué et la précision des résultats est assez remarquable et permet de délimiter les volumes impliqués par les impacts qu'a subi le boxeur. Un autre exemple, c'est celui de la volcanologie et de la simulation d'une coulée de lave sur les pentes de l'Etna. Dans ce cas-là, une technique qui est basée sur ce qu'on appelle les méthodes particulaires a été utilisée. Et cela a permis de visualiser ces écoulements avec une coloration qui est liée à la couleur de la lave en différents points. Et puis comme cela, on peut savoir eh bien, où il vaut mieux pas marcher lorsqu'il y a une éruption pour ne pas se retrouver enseveli par une coulée de lave. Nous abordons également d'autres aspects, notamment les aspects d'aéroélasticité. Et là, cela relève davantage des problèmes de contrôle, de modélisation des systèmes dynamiques, de façon à détecter, contrôler, limiter les amplitudes des instabilités qui peuvent se développer. Sur cette vidéo, vous voyez en fait un mécanisme de flotteur qui se développe sur des ailes d'un planeur. C'est volontaire, rassurez-vous, le planeur est suffisamment flexible pour ne pas casser et le pilote suffisamment adroit pour arrêter l'expérimentation lorsqu'il est en situation dangereuse. Enfin, pour cette présentation, bien sûr, car le domaine d'application est tellement vaste qu'on pourrait y passer beaucoup de temps,
vous avez la migration des polluants à la surface de l'eau. Eh bien, là encore, par simulation numérique, eh bien, on peut essayer de voir comment une tâche polluée à la surface de l'eau va se propager. On utilise par exemple une méthode d'éléments finis et on essaye de savoir, en fonction des conditions de bord, des courants, etc., dans quelle zone, de quel côté, en fait, les polluants vont migrer. Évidemment, c'est quelque chose d'important pour pouvoir prédire où mettre les barrages de façon à arrêter, par exemple, une nappe de pétrole qui se serait déversée sur la mer. D'un point de vue domaine d'application, comme on l'avait dit tout à l'heure, il y a énormément de possibilités. Il y a aussi les aspects plus fondamentaux, comme la dérivation automatique des programmes, autrement dit, l'étude des sensibilités. C'est particulièrement important dans le cadre de l'optimisation. Les phénomènes de propagation d'ondes sont également des domaines d'application très importants sur lesquels nous formons les élèves, notamment pour les ondes électromagnétiques, pour les problèmes d'antenne, etc. Les cours que nous proposons pour arriver à ces compétences, eh bien, développent à la fois des compétences et un savoir-faire. Les compétences, c'est l'algèbre binaire, l'analyse mathématique, les équations différentielles ordinaires, les équations dérivées partielles, le traitement du signal, la stabilité, le contrôle des équations différentielles, mais aussi aux dérivées partielles. Et puis, de façon très importante, nous formons dans le domaine de la programmation avancée en utilisant des machines très performantes, vectorielles et parallèles. Un aspect extrêmement important du mathématicien appliqué dans l'industrie, c'est aussi de savoir modéliser les phénomènes qu'il rencontre, que ce soit en physique, en mécanique, en thermique, en électromagnétique ou en économie. La simulation numérique s'accompagne d'ailleurs de visualisation. Alors, pour cela, pour acquérir ces compétences, nous avons des cours. Les cours, il y a 3 niveaux. Ceux qui sont en bleu ici sont des cours de base où on développe les connaissances utiles pour pouvoir faire des mathématiques dans l'industrie. Au niveau rouge, on aborde des outils plus perfectionnés qui vous permettent d'affronter les problèmes réels que rencontre l'ingénieur. Et enfin, en noir, eh bien, vous avez des cours de modélisation et c'est là où intervient le savoir-faire. Comment modéliser un phénomène physique, un phénomène économique rencontré sur un problème industriel de façon à le vérifier, l'optimiser et éventuellement trouver une solution, pourquoi pas même piloter un système. C'était le cas par exemple tout à l'heure dans le cas de la domotique où on veut se poser la question de savoir comment optimiser le chauffage ou le refroidissement d'une maison à l'aide d'un système informatisé. Alors, ces cours, vous pouvez les suivre en présentiel, mais vous avez aussi la possibilité, en complément ou en parallèle, d'utiliser les formations ouvertes à distance, FOAD en abrégé. Nous utilisons, dans le cas du département de mathématiques, un serveur sur lequel nous déposons un certain nombre d'outils permettant aux élèves soit de compléter leur formation s'ils suivent les cours en présentiel, soit de rattraper des cours auxquels ils n'ont pu assister, voire même, dans certains cas, pouvoir à distance acquérir la formation qui est dispensée par ce cours. Pour cela, on utilise différents outils. Nous avons bien sûr le cours proprement dit qui est mis sur le serveur. Nous avons des PDF interactifs avec des vidéos, notamment pour les démonstrations ou les passages un peu délicats. Et puis les cours qui sont filmés, qui sont mis sous forme de podcast et qui sont disponibles à distance, soit en streaming, soit en téléchargement. Voilà, alors tout ça, ça se complète par une équipe de recherche en mathématiques appliquées qui s'appelle M2N, modélisation mathématique et numérique, dans laquelle vous pourrez soit, bien sûr, préparer une thèse, soit effectuer un stage. Beaucoup de stages sont nécessaires pour obtenir les diplômes, soit éventuellement préparer un diplôme d'ingénieur à travers ce que nous appelons ici un mémoire. Et ce sont les exemples que nous vous avons montrés. Il y a 2-3 écrans de cela avec les aspects hydrodynamiques, l'ETNA, l'aéroélasticité, la propagation des polluants, etc.